Salut, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de vider sa liste de tâches une bonne fois pour toutes. Alors, cette vidéo s'adresse à toi si tu as une liste de tâches qui est longue comme mon bras et que tu aimerais vraiment t'en débarrasser et te dire bon, bah c'est bon, ces actions-là, ça fait des mois que ça traîne. Finissons-en et faisons en sorte qu'elles soient complètement vides une bonne fois pour toutes et en peu de temps d'ailleurs. Le but, c'est pas non plus que ça traîne pour un mois. Je sais ce que ça fait. Il y a certaines tâches qui peuvent durer longtemps, mais le but là, c'est de faire du tri et de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, en numéro 1, écrire toutes tes tâches que tu as repoussées. Alors je sais, normalement on devrait vider la liste de tâches, on est en train d'en rajouter, mais vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on se dit, bon bah faudrait bien que je répare la serrure de la boîte aux lettres, on y pense seulement quand on passe à côté, et des fois quand on est dans l'ascenseur ou ailleurs, ou quand on fait un truc qui n'a rien à voir avec ça, quand il s'agit de l'accomplir et qu'on est à la brique au dépôt pour aller chercher la nouvelle serrure, et bah on n'y pense pas, on pense plutôt à acheter des conneries, et on est à la machine à café, et puis on papote avec les petites caissières là, c'est pas le but non plus. Donc t'as compris, le but c'est que ça reste pas dans ton imaginaire et le coucher sur papier, c'est important. En numéro 2, trier les tâches inutiles. Voilà, donc une fois qu'on a tout rassemblé, maintenant c'est bien de trier les tâches inutiles. Alors le but de cette vidéo, encore une fois, c'est de vider sa liste de tâches. Donc on va littéralement la vider en triant ce qui est inutile, et ça serait dommage d'investir son temps et son énergie et peut-être même son argent pour certaines tâches qui n'en vaudraient pas la peine. Donc c'est bien de pouvoir trier et se dire bon bah celle-là, l'enlever de ma liste serait l'accomplir d'une certaine manière, et je pense qu'il y a des tâches qui n'en valent pas la peine tout simplement. Numéro 3, noter le temps nécessaire pour chaque tâche. Alors ça, je pense que c'est pas mal parce que ça te permet de trier, et toutes les tâches qui prennent moins de 10 minutes, tu pourrais presque les faire aujourd'hui, on en parlera plus tard. Et ce qui prend longtemps, c'est pareil, tu te dis, bon bah ça c'est le top 3 des plus grosses tâches, bah ça c'est pareil, on en parlera plus tard aussi. Donc ça te permet d'estimer le temps et de pouvoir planifier ton temps par rapport à ça. Numéro 4, faire ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors ça, on en parlait justement. Toutes les tâches qui prennent moins de 10 minutes ou même moins d'une demi-heure, si tu peux les faire aujourd'hui, fais-les aujourd'hui. Le but, c'est encore une fois vider sa liste de tâches et de se vider la tête aussi. C'est la technique de la chasse d'eau. Alors, je me répète peut-être, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, la technique de la chasse d'eau, c'est le fait en fait de tout écrire sur papier. De temps en temps, en fait, quand on voit, c'est comme la chasse d'eau en fait. C'est comme quand on voit qu'il y a trop d'informations, il faut vider la chasse, il faut écrire tout sur papier, l'accomplir éventuellement, le traiter, le supprimer, peu importe, mais que ce soit clair là-haut, voilà. Donc faire ce qui peut être fait aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, peu importe, hein, je suis pas votre mère, hein, je suis pas non plus super nanny, et heureusement, donc vous faites ce que vous voulez. En numéro 5, faire les plus grosses tâches en premier, donc c'est un peu... ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais en fait tout dépend de ce qui vous convient. Faire ce qui peut être fait aujourd'hui, ça peut vous supprimer la moitié de votre liste, mais faire les plus grosses tâches en premier, ça peut vous supprimer le poids mental. C'est-à-dire que une tâche n'en vaut pas une autre, et si tu préfères faire les plus grosses tâches plutôt que de te donner l'illusion d'avoir fait la moitié en faisant littéralement la moitié de la liste, voilà, je pense que en fait pour moi, personnellement, je préfère faire les plus grosses tâches en premier et éventuellement en faire plein de petites pour vider la liste. Mais je pense que c'est pas mal de commencer par le gros. C'est un peu comme dans le bouquin Eat That Frog, manger cette grenouille, je crois que c'est ça le titre en français. Si vous avez une petite et une grosse grenouille à manger, alors je crois que c'est ça, je suis pas sûr, dans la journée, manger la plus grosse le matin, comme ça sera plus facile de manger l'autre après. Voilà. Ensuite, en numéro 6, se concentrer sur chaque journée. Alors si vous êtes en pleine période de rush et que votre quotidien est déjà bien rempli et que ces tâches-là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je pense qu'il faut se concentrer sur chaque journée et se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, en faire le maximum et passer à la journée d'après. C'est tout ce qu'on peut faire en fait. Il y a des périodes où on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, où on a trop de trucs à faire, on n'a plus du tout de temps perso, et ça je peux comprendre parce que en fait, souvent ça arrive, alors c'est pas toujours le cas, je dis pas que c'est toujours le cas, mais quand on a laissé trop de trucs traîner et qu'on se retrouve dos au mur et qu'on doit les faire au bout d'un moment, et que du coup tout vient en même temps, et ça arrive, la vie est faite comme ça, on a des mois qui sont plus occupés que d'autres, c'est comme ça. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut se concentrer sur chaque journée, faire le fond du truc en fait, tout ce qui est le plus important, le plus urgent en premier c'est sûr, mais ensuite le plus important, se concentrer sur chaque journée, mais en général je pense que ça durera pas plus d'un mois pour terminer toutes vos tâches. Enfin voilà, je parle en expérience perso, c'est ça, hein, c'est à peu près un mois si vraiment tu veux tout régler. Parce qu'il y a des trucs, c'est pareil, tu peux pas les faire aussitôt non plus, hein, faut pas non plus forcer les choses. Moi je suis pas là pour vous faire l'impossible, et c'est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien créer des super-héros, des machines de guerre, mais c'est pas trop le but non plus de cette chaîne. Le but c'est d'être réaliste et de vous dire la vérité, parce que entre une personne A qui va pas du tout s'organiser, qui va laisser couler les trucs et tout, et qui va rien faire du tout, et une personne B qui est organisée, qui fait les choses en temps donné, ou quand elle peut, ou plus tard,
il y a un monde entre les deux, et je pense que tout ce qui est en notre contrôle, il faut le faire, et c'est le moins qu'on puisse faire, et dans ce cas-là, ça fait une énorme différence. Voilà. Donc c'était Nico, j'espère que je vous ai aidé à vider votre liste de tâches. Salut!